5 jours, 5 continents européens sur les traces du réchauffement climatique. C'est un tour du monde que nous vous proposons sur Europe 1 depuis le début de la semaine. Nouvelle étape aujourd'hui au Sénégal. Où l'exil climatique est déjà une réalité pour certains habitants de la région de Saint-Louis. C'est dans le nord-ouest du pays. Ils ont dû fuir leur village face à la montée des eaux. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. Ahmed accoste avec sa pirogue comme s'il arrivait sur une simple plage. Il ne sourcille pas. Pourtant, à peine a-t-il posé le pied sur le sable qu'il s'accoude à un vieux morceau de bois planté là comme un repère et d'où il décrit son monde englouti. Vous voyez, je me trouve vraiment au bord de l'eau. Il n'y a que du sable, mais c'est là que se trouvait ma maison. 5 mètres plus au large, là-bas, c'était celle de mon père. Quand la marée est basse, on voit encore les ruines. Vous voyez l'arbre qui dépasse là-bas à 20 mètres du bord? C'était notre arbre à palabres. Là où on se rencontrait au village. Là où j'ai rencontré ma femme aussi. Son regard se perd vers le large et vers la langue de Barbarie, une bande de sable qui protégeait son village de l'océan Atlantique. Une barrière qui a commencé à céder en 2007 devant la montée des eaux. 5 ans plus tard, 300 mètres de littoral disparaissaient et son village avec. Ahmed s'est déplacé à l'intérieur des terres sur un terrain donné par un ami. Mais Abdoulaziz n'a pas eu cette chance. Quand la digue de béton qui protégeait sa maison a lâché, c'est par une échelle qu'il s'est sauvé en grimpant sur le toit de son voisin. Et c'est dans un camp monté à la hâte par le gouvernement qu'il s'est installé avec ses chèvres et ses enfants. Il vit, dit-il, comme un réfugié climatique. Nous sommes les victimes de ce réchauffement que nous prenons de plein fouet. La vie que nous menons n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Aujourd'hui, quand il y a une tempête de pluie, les bâches qui nous protègent s'envolent. Nous n'avons même pas de quoi congeler notre nourriture. Notre monde est un désastre. Un monde que veut fuir Badera. Il s'est lui retranché sous une tente dans le jardin de sa grand-mère à 800 mètres du bord de l'eau, sans travail, car avec ces changements, l'économie locale souffre. Les pêcheurs sont à la peine. Les surfaces agricoles se réduisent. Pas de quoi le rassurer ni éteindre ses envies d'ailleurs. Je veux aller parce qu'il y a le danger de l'eau qui monte. Mon objectif, c'est d'aller en Europe pour aller faire du travail là-bas, gagner sa vie après, pour reconstruire cette maison. On est tous bouleversés, dit-il, au point d'être prêt à sauter dans la première pirogue qui prendrait la direction des Canaries, prêt à travailler en Espagne pour renvoyer à la famille restée sur place l'argent qui permettrait de reconstruire un chemin qu'a pris le fils d'Amadou, un vieux pêcheur qui constate que le lien se distend avec le jeune migrant. Nous avons très peu de nouvelles depuis 3 ans. Il ne revient pas ici parce qu'il n'y a pas de travail, mais aussi parce que notre situation ne lui fait pas envie. Il sait que nous n'avons plus de maison. Il n'a aucune envie de venir vivre dans un camp de réfugiés sous une tente. Aller jusqu'en Espagne pour fuir l'eau qui monte, gagner la région de Barcelone. Les Sénégalais ont une expression pour ça, le Barça ou la Barsar, le club de foot de Barcelone ou la mort. Gandiol, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.